Je refuse catégoriquement que vous passiez à côté de votre vie. Et donc, vous devez connaître Zagor. Parce que sinon, vous passez à côté de votre vie de lecteur de comics et de BD. Zagor, il est là, hein, derrière moi, vous voyez, derrière mon plan de travail ultra moderne, dernier cri. Vous avez le sketch de Luca Maresca et vous avez le sketch de Jesus Merino. Puis au-dessus, vous avez un autre dessin, mais il faudrait que je bouge la caméra, et j'en ai pas envie. Mais donc, voilà, en fait, Zagor, qui est-il? Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Alors, si vous êtes comme moi relativement âgé, et que vous commencez à perdre vos cheveux, vous connaissez peut-être Zagor parce qu'en français, il était édité chez les Lug, la même maison d'édition qui présente Strange. Et puis, ce personnage était édité dans une revue qui s'appelait Yuma. Et ça présentait chaque mois, sous petit format, en noir et blanc, les histoires de Zagor adaptées depuis le marché italien. Depuis le marché italien, parce que Zagor est édité par Sergio Bonelli Editore, donc une maison d'édition italienne qui fête cette année ses 80 ans quand même. Le personnage, lui, fête ses 60 ans. C'est également un autre anniversaire important, et ça fait 60 ans que chaque mois sort ce type de BD. Donc vous voyez, c'est un petit format en noir et blanc, parce qu'en Italie, Zagor sort sous cette forme, hein, il n'y a pas de couleur. Et tous les mois, donc, ce genre de petite BD ultra populaire, ça coûtait pas cher avant, hein, c'était 2 euros, 3 euros. Après, ça a augmenté, ce mois-ci, on est carrément passé, c'est une nouveauté du mois, on est passé à 4,40. Bon, 4,40 pour 96 pages de BD, ça reste le prix d'un Perrier-Mante en terrasse, alors, entre un Perrier-Mante QV 2017 et une BD. Moi, je préfère encore quand même une BD, après, c'est à vous de choisir, chacun a ses priorités. Donc ça sort tous les mois en Italie depuis 60 ans. Zagor, c'est qui? C'est un type qui n'a aucun super pouvoir, même si jamais son costume pourrait faire penser le contraire. Vous voyez, on dirait bien quand même un super héros, hein. Il a juste une hache, son courage. Il joue un peu sur la crédulité des Indiens, qui s'imaginent qu'il s'agit d'un esprit, d'où son surnom, l'esprit à la hache. Et son but, c'est de faire régner la paix, la concorde, la justice, notamment parce qu'il vit au 19e siècle, et à l'époque, les colons européens débarquent en Amérique, et pour récupérer toutes les terres et tous les biens à disposition, ils n'hésitent pas à sacrifier les Indiens, à les massacrer, qui eux aussi, à leur tour, réagissent en massacrant les Blancs. Bref, c'est un véritable carnage permanent, et Zagor est là pour essayer de mettre un peu d'ordre et de paix entre les deux factions. Donc c'est une BD d'aventure avant tout, mais qui déborde très largement souvent dans la science-fiction. On peut retrouver du western traditionnel, on peut trouver des histoires un peu plus énigmatiques, on peut même avoir des aliens ou des vampires, ou des druides, des vikings dans la jungle de Darkwood, l'endroit où habite Zagor. Bref, c'est une BD qui est absolument fantastique parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va lire et chaque mois l'histoire aborde un thème et une manière de raconter qui est complètement différente. C'est dingue, c'est mon personnage favori. Mieux que Punisher, Daredevil, les X-Men, moi c'est Zagor. Ça, c'est un truc extraordinaire. Voilà, extraordinaire. En plus, il n'y a pas longtemps, il a rencontré Flash, un crossover Bonelli DC Comics. Après Dylan Dog Batman, Flash, Zagor, c'est carrément le délire, les amis. Ça, vous allez le lire un jour en français, j'en suis sûr, mais je ne sais pas quand. Bref, je reviens sur ce que je disais de Zagor. À l'époque, en français, c'était dans les pages de Yuma. Et puis, aujourd'hui, c'est où? Ben, aujourd'hui, c'est nulle part. Enfin, j'ai pas fait la blague que vous pouviez imaginer. C'est nulle part, sauf si vous lisez de l'italien. Dans ce cas-là, bah, c'est facile à trouver, en kiosque en Italie. Ou bien vous nous écrivez Univers Comics, petite pub, vous allez sur www.facebook.universcomics.com, /universcomics, et puis vous pouvez vous commander, enfin en tout cas nous demander, et je me chargerai personnellement de vous les envoyer. Voilà. C'est quand même sympa, non? Sinon, vous pouvez aller chez votre vendeur de comics, on appelle ça un comic shop, votre comic shopper donc, et vous lui dites voilà, il me faudrait du Zagor, je lis pas l'italien, est-ce que tu n'en aurais pas en anglais? Et il va vous dire ben oui, ça existe en Amérique, c'est Epicenter Comics qui édite en ce moment Zagor, ils reprennent un peu les meilleures histoires des années 70, 80, 90, ils en font des gros volumes de 300-400 pages. Et c'est disponible en anglais, donc je vous recommande vraiment de vous les procurer parce que bon voilà, c'est les meilleures histoires, donc vous n'allez pas être déçus du contenu. Et si vous ne lisez pas non plus l'anglais, parce que vous savez vraiment aucune langue étrangère, parce que vous n'avez rien foutu au collège à part regarder par la fenêtre et vous et passer votre temps à côté du radiateur parce que c'était l'endroit le plus chaud de la salle, du coup vous ne parlez pas de langue étrangère et du coup vous êtes bien embêté pour lire des comics, ben il fallait y penser avant. Cela dit, en français, Black and White Edition va proposer à la rentrée le retour de Zagor dans nos contrées.
Oui, les amis, ça s'appelle. C'est une histoire qui s'appelle. Je traduis hein, du français, je ne sais pas s'ils vont choisir ce titre. Ça s'appelle Réveil. Et c'est un numéro spécial de 160 pages dessiné par Barrisson dans un style crépusculaire magnifique avec un jeu d'ombre à tomber par terre. Ça devrait arriver à la rentrée chez Black and White. On en reparlera évidemment en long, en large, en travers dès que le moment sera venu. En attendant, aujourd'hui, le message du jour, c'était ne passez pas à côté de votre vie. Ne mourrez pas sans avoir lu, connu, collectionné, dévoré Zagor. Ne faites pas cette bêtise. Vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté de votre vie. Vous ne pouvez pas ne pas lire Zagor, aussi bien les numéros réguliers que les numéros spéciaux, que les crossovers délirants, que la version française c'était dans Yuma à l'époque édité par Lug, que ce qui revient en France dans quelques mois chez Black and White, ou bien que les versions anglaises chez Epicenter. Franchement, arrêtez de lire ces conneries de super-héros, c'est Spider-Man, c'est Daredevil, c'est Justice League, mais ce sont tous des types complètement ridicules. L'avenir, c'est Zagor. Il les prend, il les démonte tous avec sa hache en moins de 2 minutes, une main dans la poche. Sérieux. À bientôt.